Bonjour tout le monde! Donc, à partir d'aujourd'hui, on commence à tester un nouveau concept qui est le Momentum Show. Donc, à chaque semaine, je vais interviewer des gens de mon réseau et essayer de vous amener plein d'informations cruciales, ok, dans le monde de la santé sur comment changer vos habitudes de vie, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux. Puis ça commence cette semaine avec Monsieur André Filon ici, qui est un de mes bons amis. Monsieur André Filon, qui est entraîneur, thérapeute, entrepreneur, qui a lancé sa propre compagnie l'année passée. Exact. Qui s'appelle André Filon Mouvement Thérapie Performance. Fait qu'André, t'es qui toi, man? Ouais, je suis qui? T'es qui, man? Qui es-tu, André Filon? Puis, qu'est-ce que t'as fait? Parle-nous ton background. En gros, je suis martiniquais. Donc, je viens de la Martinique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une île qui se trouve dans les Antilles. C'est un département de France. Ouais. Ok, ça c'est quand même important qu'on spécifie. André est en train de se foutre de ma gueule parce que je pensais que la Martinique était en Afrique, puis je l'ai appris comme. T'es pas le seul, il y a beaucoup de Québécois qui pensent que la Martinique. Littéralement, le 6 mois. Donc, gros, mon background, niveau entraînement, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 13-14 ans à peu près, puis c'est avec des push-ups, des abdos, des tractions. Je suivais un livre qui s'appelait La méthode d'Olivier Lafay, qui est un livre qui est assez populaire en France, en Europe. Puis c'est 110 exercices de musculation sans matériel. Donc j'étais très intéressé par le mode d'entraînement des gymnastes. Fait que tu faisais quoi quand ta machine, t'es arrivé au gym puis ta machine est prise, man? J'avais pas ce problème. Ok, c'est ça. Fait que tu t'entraînais quand même, quand il faisait froid ou tu sais, quand. Ok, je vois. J'ai pas froid. Ah non, c'est en Afrique. Mais non, je trouve ça vraiment cool que tu commences avec ça, tu sais, dans le sens que on voit souvent, on a tendance à vraiment focusser sur les obstacles quand on veut commencer un nouveau comportement. Tu sais, on voit l'abonnement au gym est trop cher. Qu'est-ce que le gars à côté de moi sur son tapis va penser de moi? Tu sais, quand je commence à m'entraîner, je vais focusser sur le fait que tu sais, toi, t'avais 2 chaises. Exact. Quand t'as commencé. 2 chaises et une barre de traction. C'est ça. Juste ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant, right? Fait que t'as vraiment commencé avec le strict minimum. Exact. Puis ça allait super bien. Écoute, il y a énormément de personnes qui font des acrobaties. Je regardais sur YouTube, là, il y a des gens qui font du parcours, de la gymnastique, calisthenics, etc. Puis quand tu regardes, il y a des physiques qui sont très bien bâties, puis des prouesses de gymnastique qui sont faites avec juste des entraînements au poids du corps. Ouais, c'est des personnes qui ont perdu énormément de poids juste avec des entraînements, pas de matériel. Donc c'est pas vrai que c'est obligatoire d'avoir du matériel de fou. Mais on a souvent tendance. Ouais, c'est comme tu dis, on a souvent tendance à trop compliquer ces sujets-là. Tu arrives et tu te dis, bon, mais quel programme d'entraînement parfait je dois faire? C'est quoi l'exercice pour perdre du gras? C'est quoi le seul truc que je peux faire pour changer? Combien de redressements assis je dois faire pour pouvoir perdre plus de gras autour de moi? La réponse, c'est beaucoup trop. On se même pas cette question-là, ça vaut pas la peine. Et niveau alimentation, c'est quand que tu as commencé à jumeler ça avec ça un peu plus? Alimentation, ça c'est drôle, ça je vais trouver un peu plus personnel. Mais quand j'ai rencontré ma fiancée actuelle, la première année, exact, ma première année j'ai gagné énormément de kilos, on va dire. Ouais, énormément de kilos. Et c'était juste un an avant de venir ici au Québec. Donc arrivé ici au Québec, j'ai décidé de prendre un peu plus mon alimentation en main. Au lieu d'aller tout le temps au restaurant puis de manger des glaces sur la plage, etc. J'imagine. Fait que dans le fond, c'est la plage le problème. Ouais, c'est l'absence de plage. Ça, c'est intéressant. Fait que pour ceux qui cherchent le premier conseil pratique sur comment changer vos habitudes de vie, éloignez-vous de la plage. C'est la première chose à faire. Pas des crèmes glacées par contre. Fait que la raison pour laquelle je trouvais ça intéressant de t'amener ici, c'est surtout le fait que André travaille avec un type de clientèle qui est vraiment très similaire au mien. Qui sont beaucoup du monsieur, madame, tout le monde. Fait que la grande majorité, tu sais, tu fais de la préparation physique de hockey aussi un peu, puis tu as quand même certains athlètes, mais la grande majorité de ton monde, c'est du monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est un peu l'auditoire qu'on vise avec ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher la personne qui écoute sur comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire des changements dans ses habitudes de vie, faire des changements dans ses habitudes alimentaires, commencer à s'entraîner, qu'est-ce qu'elle devrait faire. Fait qu'avec tout le background que tu as, puis avec toute ton expérience, tu sais, c'est quoi les erreurs que tu vois souvent chez les gens qui commencent? L'erreur principale, c'est que les gens vont chercher la petite affaire qui n'a pas d'importance, puis ils veulent que ça soit la source d'un énorme résultat. On cherche un coupable. On cherche un coupable, on cherche une petite affaire. La raison pour laquelle j'ai 30 livres de trop, c'est parce que j'ai fait de l'hypothyroïdie, par exemple. Ou la raison pour laquelle j'ai encore du poids à perdre. C'est parce que c'est à cause, mettons, je sais pas, de menstruation, mais
un tas de raisons qui ne sont finalement pas les bons coupables. La raison principale, c'est à cause de l'alimentation qui est trop élevée. Cumulé sur une longue période aussi, c'est ça que les gens vont pas voir. C'est pas pour dire que l'hypothyroïdie ou ces trucs-là, ça peut pas avoir un impact sur votre poids. C'est pas pour dire que la ménopause, qui est souvent un truc qu'on se fait sortir, je pense, là, que la ménopause en soi, ça n'a pas d'impact non plus. C'est plus l'idée que c'est des choses qui se font sur un long terme, un gain de poids. Là. Fait que si tu cherches un coupable dans ta situation actuelle, tu prends 1% puis tu le généralises à tout le monde puis à tout, puis tu dis que ce pourcent-là est représentatif de tout en vrai. Fait que je pense que c'est un peu ce que tu veux. Fait que Chercher un coupable. Fait que quand tu cherches un coupable, littéralement, comment est-ce que tu casses ça ou à partir de là, comment tu interviens là-dedans avec tes personnes? C'est la première étape, genre. En général, on va regarder un journal alimentaire sur 3 jours ou sur une semaine, dépendamment de la personne, puis on va chercher la chose qu'ils font, qu'on peut changer, qu'on peut modifier pour avoir le plus d'impact sur leur perte de poids. Ok. Donc, Souvent, c'est quoi les erreurs plus communes, mettons, que tu vois que les gens font? la plupart des gens, comme ils disent, mangent bien, c'est qu'ils mangent des bons aliments. Tout le monde mange bien. La plupart des personnes que je rencontre, c'est pas des personnes qui vont comme manger du McDo tous les soirs, ou c'est un faible pourcentage de la population en général, mais c'est juste que personne n'a une idée de la quantité de ce qu'ils ingèrent. C'est vrai qu'il y a comme un manque de conscience pas mal là-dessus, je trouve. Ils mangent de la salade, ils mangent des aliments non transformés, etc., mais ils mangent beaucoup, beaucoup trop pour ce qu'ils dépensent. Fait que la première étape, c'est une espèce de conscience alimentaire, dans le fond. C'est vraiment d'être plus comme juste mindful en anglais dans la tête, mais c'est vraiment d'être conscient. Puis je pense que c'est une grosse étape aussi, tu sais. Si t'as pas de point de départ ou si tu ne sais pas, t'es pas vraiment conscient de ce que tu fais, même si tu cherches un coupable, probablement que ça n'aura pas autant d'impact que si tu cherches puis si tu sais où partir un peu plus concrètement. Puis ça, c'est souvent quelque chose que les gens vont pas faire nécessairement. Tu sais. Ils vont juste prendre une diète directement, changer à 300% au lieu d'y aller plus progressif puis essayer de voir, ok, ça c'est un problème, ça je peux attaquer ça, puis attaquer un problème à la fois au lieu de juste faire un revirement complet de situation. Exact. Fait que si on le ramène, toi tu trouves ce que tu vois souvent, c'est dans le fond que les gens vont cumuler un surplus énergétique sous différentes raisons. Puis tu conscientises là-dessus. Exact. Fait qu'à partir de là, mettons, ça peut être quoi des exemples de ça? Souvent les déjeuners qui sont mal choisis ou les soupers. Ouais, je sais que ça revient souvent le déjeuner au souper, soit on les manque, soit on fait des choix complètement non réfléchis par rapport à eux. C'est quoi un déjeuner non réfléchi, mettons? Si je dévore un bol de Vector, man, j'ai-tu bien mangé le matin? Pas forcément. Pas forcément. Mais André, c'est ça que l'industrie agroalimentaire me dit, man. À chaque matin, je dois manger un jus d'orange, je dois boire un jus d'orange avec un bol de céréales. Mais pourquoi? T'es qui pour contredire le gouvernement, man? Qui es-tu? La première question que je pose à des personnes qui me donnent ce genre d'arguments pour des déjeuners, c'est comment tu te sens le matin, mettons 1 à 2 heures après avoir pris ton déjeuner. Fait que t'es vraiment beaucoup sa conscience alimentaire. Exact. Puis je trouve ça intéressant parce que t'as beaucoup de gens qui sont totalement déconnectés de ça, puis on pourrait peut-être même faire un parallèle avec les suppléments là-dessus, tu sais. T'as beaucoup de gens qui vont prendre des suppléments parce qu'ils vont entendu que c'est bon, ou même, tu pourrais avoir des études qui peuvent démontrer que ça a des impacts positifs, mais tu sais, t'es-tu vraiment posé la question si toi, t'as vu un résultat, ou portes-tu vraiment attention à comment le supplément te fait sentir, tu sais. Puis ça ramène un peu à l'idée que c'est individuel ces trucs-là, tu sais, même une perte de gras ou des changements, ils n'auront pas le même impact sur tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a la même bûche qui bloque le barrage, tu sais, c'est comme si tu cherches la bûche, tu cherches le truc qui va faire que le courant va passer, mais la majorité des gens vont avoir des bûches qui vont être différentes. Tu peux faire des patterns, tu peux faire des liens, mais reste que c'est individuel, tu sais, fait. La première question, oui, il y a une grosse partie qui va être la conscience alimentaire, mais tu as l'air de beaucoup dire aussi que tu vas vraiment chercher qu'est-ce qui est pour la personne. Oui, parce que chaque personne a un style de vie différent. La personne qui travaille 80 heures par semaine versus la femme au foyer, c'est sûr qu'ils n'auront pas les mêmes choix. Il y a quelqu'un qui va pouvoir cuisiner, il y a une autre personne qui va devoir peut-être acheter à manger sur la route. On va changer les choix dépendamment du style de vie de chacun. Donc, chaque personne doit trouver la méthode qui fonctionne pour elle, puis selon son emploi du temps, c'est plein de facteurs qui font que ça diffère. Fait que, admettons que je fais un journal alimentaire, je me rends compte que j'ai un chiffre au hasard, mettons, juste en rentrant des collations par-ci par-là. Pas nécessairement des collations, c'est pas le fait de collationner qui est mauvais en soi, mais tu sais, c'est plus le fait qu'on n'est pas attentif à toutes les calories qu'on va cumuler. Tu as l'air de l'amener plus comme ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu vas intervenir ou comment tu vas changer ça, tu sais?
si on voit que la personne a trop de calories, Ouais. je vais lui montrer, je vais lui dire. Ouais. Mais en gros, mettons, je calcule pas tant oui, je calcule les calories, mais je fais pas les gens calculer leurs calories en général. Ça, c'est aussi c'est une faible quantité de ma clientèle qui calcule leurs calories. Ouais, mais ça j'en profiterais pour que tu lances ça, tu sais, c'est que quand on compte les calories ou quand on embarque sur un type spécifique de diète, tu sais, souvent ils vont avoir un profil de personnalité qui va matcher à ça, tu sais. T'es pas obligé de faire compter des calories à tout le monde, il y a plein de façons de les estimer. Puis ces trucs-là contiennent des énormes marges d'erreur aussi, tu sais. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que quand les gens vont compter leurs calories, tu peux arriver à des marges d'erreur de 25%. Exact. Tu sais, du total calorique, fait que juste ta marge d'erreur explique la prise ou l'absence de prise de gras, tu sais. Fait que c'est pas une solution qui est parfaite, puis c'est surtout pas parce que c'est écrit sur l'étiquette que ça te donne quelque chose de 100% représentatif. Ça peut te donner des informations, mais tu sais, si tu as une abondance d'informations, ça peut, jusqu'à un certain point, ça peut t'empêcher de partir parce que t'as trop de trucs, tu sais. Fait que, est-ce que tu vas avoir tendance à remplacer les aliments ou à juste en ajouter, ou comment tu vas fonctionner là-dessus? Remplacer des aliments, pas forcément, à moins que je vois qu'il y a énormément d'aliments comme transformés ou des affaires comme ça, on va faire des choix. C'est sûr que les choix de base restent toujours des aliments le plus possible non transformés. T'entends quoi par non transformé? Des légumes, des fruits, tout ce que tu peux tuer ou qui a été vert. Ça commence bien, hein? Tu commences ça avec des notions de mort et tout, genre. C'est eu face ou qui a été vert. Ok. C'est la règle numéro 1. Puis après, pour ce qui est d'échanger les menus, on va toujours avec selon les goûts de chacun. Puis c'est pas mal ça. Ok. Puis en entraînement, tu vois quoi souvent? Qu'est-ce que tu vois que les gens font comme erreur, mettons? C'est le même problème. Mais c'est intéressant, le sujet est vraiment bon, tu sais, on le ramène avec l'idée que, et tu pourrais probablement faire ce parallèle avec d'autres sphères dans la vie, que les gens sont vraiment pas tant conscients de ce qui se passe. Les gens, tu sais, même nous, là, surtout moi, on n'est pas tant conscients de ce qui nous arrive constamment, puis tu sais, juste d'avoir une conscience, juste d'avoir un œil attentif là-dessus, des fois ça peut faire des petits miracles, je pense. Puis j'aime comment tu fais. Fait qu'en entraînement, plus concrètement, ça ressemble à quoi? Tout à l'heure, je te parlais de conscientiser comment tu te sens quand tu as mangé tel aliment, mais c'est pareil en entraînement. Les gens ont l'habitude d'aller au gym puis de se dire oh, ben, je vais faire des jambes aujourd'hui, fait que je vais prendre les 10 machines de jambes qui sont devant moi, puis je vais les faire avec 3 fois 10 répétitions, puis je vais lever ma jambe, descendre ma jambe, lever ma jambe, descendre ma jambe pendant 10 fois, puis après je vais sortir du gym, c'est bon, je me suis entraîné. C'est ça. Mais ils vont pas faire attention à qu'est-ce que tu as senti. Est-ce que tu as senti ton muscle contracté? Est-ce que tu as senti une brûlure? Est-ce que. Puis, je suis entraîneur, mais je suis thérapeute aussi. Donc, ces mêmes personnes-là, quelques semaines après, disent oh, j'ai commencé à m'entraîner, puis oh, j'ai mal au dos, mais je comprends pas pourquoi. Et tu sais, tu as fait un mouvement complètement croche, mais tu n'en as pas conscience parce que tu sais pas comment tu l'as fait, tu sais pas qu'est-ce qu'il a travaillé. Donc, c'est ça. J'adore comment tu l'amènes. C'est vraiment juste la première étape. Puis c'est vrai, on s'attend tout le temps à avoir des trucs concrets, mais des fois, juste se demander, je suis vraiment conscient de ce que je fais en ce moment, ça peut vraiment être long. Puis faire ça peut quand même faire un bon chemin, je pense, en général. Là. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, puis qui veut commencer à améliorer ses habitudes de vie en ce moment, qu'est-ce que tu leur suggères de faire? Conscientiser ce que vous faites. Puis faites attention concrètement. Comment vous vous sentez par rapport à ce que vous faites. Donc, il n'y a pas de recette miracle, puis il n'y a pas non plus de recette qui va fonctionner pour tout le monde. C'est beaucoup d'individualisation. Donc, je voudrais premièrement, il faudrait que vous fassiez des changements selon vous, puis pas forcément selon ce que vous avez lu dans un magazine ou quelque chose que vous avez vu sur Facebook, etc. Qu'est-ce qui a marché pour ton ami Anne ne marchera pas nécessairement pour toi, tu sais. Puis ça c'est un truc qu'on voit quand même souvent, tu sais. Oui, le concept fondamental d'une diète, oui, le concept fondamental d'une perte de gras, c'est un déficit calorique, mais à partir de là, tout ce que vous utilisez autour, que ce soit kin, paléo ou des changements progressifs dans votre alimentation, tu sais, c'est juste des outils, là. Et vous pouvez être la personne qui se sert d'un marteau pour cogner sur un clou, ou vous pouvez être la personne qui sort d'un marteau pour déboucher une toilette. Là. Ça fait pas que le marteau est un mauvais outil, vous avez juste pas compris à quoi ça sert. Fait que ça c'est vraiment important. Je pense qu'André nous dit qu'il y a une grosse partie qui est de l'individualisation par rapport à votre outil aussi. Essayez juste pas de déboucher vos toilettes avec un marteau. C'est une excellente façon pour finir. Ne débouchez pas vos toilettes avec un marteau. André, merci beaucoup d'avoir été là. Pour ceux qui ont aimé les conseils de rénovation, pour ceux qui ont aimé tes conseils de rénovation, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver à Cité en Forme, sur le boulevard Général Struger, au 3900. C'est ça. À l'étage. Et sur ta page Facebook? Sur ma page Facebook, bien oui, bien sûr. Ma page Facebook, AF Thérapie Mouvement Performance. Et
Si vous avez aimé cette vidéo, on a plein d'autres qui s'en viennent. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à aimer, partager ou commenter si vous avez apprécié. Donc, bonne journée tout le monde. Bye.